Accompagnement des conduites addictives, 2 voix. Alaska, 3 voix. Entraide Addict, 97 voix. Nouveau statut et nouvelle identité pour la fédération connue précédemment sous le nom d'Alcool Assistance. Cette appellation n'était plus aujourd'hui représentative de la réalité du terrain. Parmi les 3 propositions finales, c'est la dénomination Entraide Addict qui a été plébiscitée à la grande majorité. Alcool Assistance, d'abord, c'est déjà très ciblé. Très ciblé. Et en plus, aujourd'hui, les gens qui nous rejoignent, les trentenaires et les jeunes cadras, ce sont des gens qui ont parfois 1 ou 2 addictions. Donc, on les appelait Alcool Assistance et on traitait en même temps des psychotropes. Alors, nous ne sommes pas forcément nous serons jamais des soignants. Jamais. On n'est que des accompagnants. Donc, quand ce sont des toxiques qui nous échappent un petit peu, on se doit de les écouter, de bien les entendre et de les rediriger, par exemple, vers Alia, vers le centre d'addictologie, enfin dans les établissements spécialisés. On n'est que passerelle à ce moment-là, mais une passerelle importante. C'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'association dont le premier chapitre a été écrit en 1910 par 4 jeunes prêtres catholiques. Au début, ça s'appelait en fait la Croix d'Or. Donc pendant très longtemps, c'est appelé la Croix d'Or. En 66, l'association a été reconnue d'utilité publique. Et en 72, si je ne m'abuse, enfin dans les années 72, elle a été déconfessionnalisée. C'est-à-dire que jusque-là, c'était quand même très, très rapproché du milieu catholique. Et donc depuis 72, déconfessionnalisation. En 98, l'association a changé de nom pour passer de la Croix d'Or à Alcool Assistance, la Croix d'Or. Et c'est vers 2014-2013 que Alcool Assistance était resté uniquement en avant. Donc il y a eu la Croix d'Or, Alcool Assistance, la Croix d'Or, puis Alcool Assistance, et maintenant ça sera Entraide Addict. La petite histoire retiendra que cette nouvelle identité est née officiellement en terre choltaise, précisément à la Tessoile. Aujourd'hui, nous avons organisé l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire du fait de notre changement de nom et de statut. Pourquoi la Tessoile ? Tout simplement, elle était prévue le 29 mai à Paris. Avec la pandémie et les jauges incertaines, l'établissement parisien nous a fermé ses portes. Donc, début mai, on s'est trouvé un petit peu contraint. Et habitant ici à la Tessoile, je me suis rendu en mairie et monsieur le maire m'a accueilli à bras ouverts en nous offrant les installations pour aujourd'hui 3 juillet. Ce qui fait qu'aujourd'hui 3 juillet, il y avait donc l'Assemblée générale de la Fédération ici en terre tessoise. Si le nom change, les mots, eux, demeurent. Pire, ils s'aggravent, la crise sanitaire ayant causé beaucoup de dégâts. Localement, grâce à la diligence de la ville de Cholet, on a pu pratiquement garder le contact présentiel avec évidemment beaucoup de précautions et de jauges. Mais néanmoins, pour les cas les plus difficiles, j'avais personnellement la possibilité d'avoir une petite salle à disposition pour les recevoir. Ça, c'est fondamental. Et ça, je remercie la mairie, je remercie la ville, je remercie l'agglo, parce que ça a été un outil mais inestimable dans cette période de pandémie. Rien n'est pire pour un addicté d'être confronté à l'emprisonnement ou disons, à être contraint. Ça, non seulement l'addicté est mal, mais surtout son entourage. Être entourage d'un addicté en période de pandémie, c'est une catastrophe totale. Et là je pense qu'on va avoir maintenant les effets de cette pandémie. Et pas forcément les effets positifs en ce qui nous concerne. Le combat d'Entraide Addict est un long chemin, parfois sinueux, mais qui vaut la peine d'être mené.